Alors je me tourne vers vous, on entend souvent ça, l'homéopathie n'est pas plus efficace qu'un placebo. La ministre de la Santé Agnès Buzyn l'a d'ailleurs rappelé il y a quelques jours sur BFM TV. Elle a dit c'est probablement un effet placebo. Est-ce que, Anne-Laure, vous pouvez nous expliquer ce que c'est que ce fameux effet placebo? Alors d'abord, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un placebo. Un placebo, c'est tout simplement un produit qui ne contient aucun principe actif, mais qu'on présente comme efficace. Donc normalement, ce faux médicament ne devrait avoir aucun effet sur votre corps, et pour autant, on voit des effets thérapeutiques. C'est le fameux effet placebo. Alors l'exemple le plus parlant, je trouve que c'est le bisou magique. Un enfant qui tombe, on va lui frotter le genou, on va lui faire un petit bisou sur son genou. Il arrête instantanément de pleurer, il a plus mal, il repart jouer avec ses copains. Mais l'effet placebo, c'est aussi le remède miracle qui a soulagé des soldats blessés lors de la Seconde Guerre mondiale, où un anesthésiste américain, en manque de morphine pendant la Seconde Guerre mondiale, a dû trouver une technique et a injecté de l'eau salée sans rien dire à ses soldats, et les soldats se sont sentis beaucoup mieux, les douleurs ont été soulagées. Mais on sait aussi que l'effet placebo, c'est pas seulement l'efficacité d'une pilule de sucre ou un petit geste réconfortant, il contribue aussi à l'efficacité de vrais médicaments, comme par exemple, je sais pas, le paracétamol que vous prenez parce que vous avez mal à la tête. Quelques minutes après avoir pris votre paracétamol, vous avez moins mal à la tête, mais c'est pas parce que le médicament a déjà fait effet, c'est tout simplement parce que vous venez d'avaler un paracétamol et que vous pensez et vous savez que le médicament va vous faire du bien. Et comment on peut expliquer cet effet placebo physiologiquement, dans le corps? Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, avant de vous expliquer ce qui se passe dans le corps, en fait cette réaction dans le corps, elle s'explique d'abord par ce qui se passe dans la consultation avec votre médecin. En fait, l'effet placebo, on l'a démontré à plusieurs reprises, ça dépend d'un contexte, ça dépend surtout de la relation entre vous et votre médecin. Ça dépend aussi du rituel de la consultation médicale. Quand vous allez voir votre médecin, vous savez, vous pensez, vous êtes persuadé qu'il va vous aider à guérir. Quand il vous donne des cachets, quand il vous fait une prescription, vous êtes persuadé que cette prescription va vous aider à aller mieux. Et si en plus il est empathique, qu'il vous écoute et qu'il a des gestes attentionnés envers vous, vous êtes sorti de la consultation, vous allez déjà mieux. Et alors, ce qui est encore plus beau avec l'effet placebo, ce qui est encore plus surprenant, c'est que même quand un médecin est honnête avec son patient qui lui dit « ce que je vais vous donner, c'est un placebo », l'effet placebo fonctionne. Donc ce qui suggère en fait que rien que le fait de recevoir un soin permet d'aller mieux. Mais attention, on n'y est pas tous sensibles. On sait qu'environ 30% des patients sont sensibles à l'effet placebo. Mais chez ces personnes qui sont sensibles à l'effet placebo, on voit de vraies réactions biologiques, comme vous le disiez. On voit par exemple, si Aurélie, je lui donne un comprimé en lui disant que c'est un excitant, eh bien son rythme cardiaque va accélérer quelques heures après avoir pris ce traitement, alors qu'il n'y a rien. Si le docteur Lehmann se fait très mal à la main, il tombe, il se fait très mal à la main, je lui donne un comprimé en lui disant c'est un antidouleur, mais en fait c'est un placebo, eh bien son cerveau va produire naturellement des endorphines qui sont des antidouleurs naturelles. Et si je place le cerveau du docteur Lehmann ou d'Aurélie à l'imagerie cérébrale, je vais voir des réactions, je vais voir les zones, par exemple chez le docteur Lehmann, les zones du cerveau liées à la perception de la douleur s'activer.